tous, aujourd'hui je vous propose de crocheter au crochet tunisien ce col rose. Alors oui, je n'ai pas été chercher bien loin pour le nom du col, ou tour de cou comme vous le souhaitez. Donc col rose puisque nous sommes en octobre, octobre rose, dépistage du sein. Un petit message pour toutes les femmes. J'ai utilisé pour ce projet 2 pelotes de Drops Baby Merino, 50 grammes pour 175 mètres, 100% laine, que j'ai acheté sur Luce Laine Tricot, qui fait régulièrement des promos sur la Drops. J'ai utilisé 2 crochets, un numéro 5 pour les côtes, un numéro 6 pour le corps du col et un cap de 60 cm. Également un ciseau, un marqueur. Puisque nous allons crocheter le projet, je vais vous montrer comment unir et faire la couture ici au niveau du projet. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je vais vous montrer, vous pouvez tout à fait crocheter le projet à plat et ensuite venir faire la couture, soit avec une aiguille, soit au crochet avec des mailles coulées. Alors, pour moi, mon tour de tête de 56 cm. Le projet mesure 25 cm de large sur 33 cm de hauteur. J'ai crocheté ce projet avec le point étoile qui est un multiple de 3 plus 2 mailles qu'il faudra donc bien adapter à votre tour de tête. Donc il faudra faire une maille chaînette pour votre tour de tête et l'adapter avec le 3 plus 2. J'espère ne rien avoir oublié. Et c'est parti pour le tuto. Pour réaliser ce col, il vous faut monter un multiple de 3 plus 2 mailles. Donc pour mon col à moi, je fais un tour de tête de 56 cm. J'ai monté 102 mailles plus 2. Il faut évidemment que vous adaptiez votre nombre de mailles à votre tour de tête et aussi également en fonction du crochet que vous prenez et de la laine. Alors, c'est parti pour 102 mailles plus 2. Alors voilà, j'arrive à mes 102 mailles. Je rappelle pour mon tour de tête et je rajoute les 2 mailles supplémentaires. Alors, je vais venir retourner ma chaînette et je vais venir à partir de la deuxième boucle du crochet 1 et 2. Je retourne et je viens attraper la maille sur l'arrière, un jeté et je passe à travers. Et je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin de ma chaînette, donc ma dernière maille. Et je vais faire mon rang retour. Pour le rang retour, je fais un jeté, je passe à travers une maille. Un jeté, je passe à travers 2 mailles. Et je fais ça de 2 en 2 jusqu'à la fin du rang. Vérifiez bien que vous avez le même nombre de mailles qu'au départ sur votre crochet. Je vous retrouve à la fin du rang retour. Voilà, nous arrivons à la fin du rang retour, donc de 2 en 2 jusqu'aux dernières mailles. Et nous allons faire le premier rang de côte avant de joindre en rond. Alors, le rang de côte, une maille comme au tricot, un point en droit, un point envers. Au crochet tunisien, ça sera un point tricot et un point envers.
Donc pour le point tricot, je vais insérer mon crochet entre les 2 brins, un jeté, je passe à travers. Le point envers, je vais passer mon crochet derrière le fil est devant. J'insère mon crochet de droite à gauche dans la maille, j'attrape le fil et je passe à travers. Ensuite, point tricot, j'insère mon crochet entre les 2 brins, un jeté et je passe à travers. Point tricot, je passe mon fil derrière, je passe mon crochet par contre derrière le fil, j'insère dans la maille de droite à gauche, je passe mon fil derrière, j'attrape avec le crochet, je passe à travers la maille. Point tricot, point envers, fil, crochet derrière, je passe mon crochet, je ramène le fil derrière, j'attrape le fil et je passe à travers la maille. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Tricot, point envers, point tricot, un point envers. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin de mon premier rang de côte, donc une maille un point tricot, pardon, et je termine par un point envers. Et la maille de bordure, je viens chercher les 2 brins avant et arrière, je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Pour le rang retour, une maille en l'air et de 2 en 2, j'attrape le fil et je passe de 2 en 2 au niveau des mailles. Je vous retrouve à la fin du rang retour. Voilà, j'arrive à la fin du premier rang de côte. Je fais un jeté, je passe à travers 2 mailles. Et là, je vais venir marquer les 2 dernières mailles. En mettant bien le marqueur sur l'arrière. Un jeté et je passe à travers les 2 mailles restantes. Ensuite, je vais faire le rang numéro 2 de mes côtes. Donc toujours pareil, un point tricot et une maille envers. Point tricot, une maille envers. Et ça jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Deuxième rang de côte, une maille envers et mon point de bordure. Donc je viens bien attraper les 2 brins, un jeté et je passe à travers. Maintenant, je vais venir, je vais bien étirer au niveau de mon projet. Je fais attention à ne pas vriller mon travail. Donc, mon câble est un peu petit. Le but étant de venir chercher les 2 mailles ici et de les raccrocher par l'arrière. Donc, je vais venir insérer mon crochet. Alors, c'est un peu chaotique, hein. Je vais insérer mon crochet. J'enlève le marqueur. Et je vais venir faire un jeté et passer à travers 3 boucles.
j'ai raccroché ma deuxième partie. Maintenant, je fais mon rang de retour en commençant par un jeté et de 2 en 2. Alors, cette méthode, je l'ai trouvée sur la chaîne YouTube de Rachel Henry. Je vous mettrai le lien dans la description. Et je continue mon retour de 2 en 2, un jeté de 2 en 2. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang retour et je vais faire comme au rang précédent, c'est-à-dire que je vais venir marquer les 2 dernières mailles en laissant bien le marqueur sur l'arrière, un jeté et je passe à travers. Et je continue mes rangs de côte. Donc moi j'ai fait 5 rangs de côte. Vous en faites le nombre que vous souhaitez pour le col. Pour en faire 3, 4, 5. Vous faites le nombre que vous souhaitez. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang, mon dernier rang de côte. J'ai changé mon crochet tunisien pour un crochet tunisien numéro 6. Et nous allons commencer le point. Donc je fais ma dernière maille. Et nous commençons le point du projet. Alors, le point de petite étoile se compose de 2 rangs. Pour le premier rang, nous allons venir passer notre crochet de droite à gauche sous les 3 brins. Je fais un jeté, je passe à travers les 3 brins, un jeté et je repasse sous ces 3 brins. Je me retrouve bien avec 3 brins sur le crochet, je ne compte pas la maille de bordure. Et je continue. 1, 2, 3, un jeté, et je repasse sous les 3 brins. 1, 2, 3, un jeté, et je repasse sous les 3 brins. Et je fais ça jusqu'à la fin du rang. Donc je remonte encore une fois. 1, 2, 3, je passe à travers les 3 brins, jeté, je repasse à travers. 1, 2, 3. Il faut toujours que vous ayez 3 boucles sur le crochet. 2, 3, un jeté, et je repasse à travers. Voilà, et je vous retrouve à la fin. J'arrive à la fin du rang. Donc je passe bien sous les 3 brins, un jeté, je passe à travers, un jeté, je repasse sous les 3 brins. Et les 3 dernières mailles, un jeté, et je passe à travers. Je viens chercher mon marqueur. J'enlève le marqueur. Je passe bien, je fais un jeté. Ah, mon fil est passé. Ah, mon fil est passé où il ne fallait pas. Hop, j'enlève. Je récupère. Et je viens passer mon fil à travers mes 3 mailles. Et pour le rang retour, je passe bien de 2 en 2. Alors attention, passez bien de 2 en 2 pour le rang retour. N'allez pas trop vite.
et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. 2 mailles et je marque les 2 dernières. Donc ça, c'était le premier rang du point. Maintenant, pour le deuxième rang, nous allons faire que des points simples. Donc, j'insère mon crochet et je fais un jeté pour tirer à travers la maille. Un jeté, oups, un jeté, un point tunisien simple, pardon. Et je fais ça tout le long du rang. Donc, je passe mon crochet de droite à gauche, j'attrape mon fil, je passe à travers la maille. Point tunisien simple. Et ça sera le rang numéro 2 du point. Le premier rang, c'est on forme les petites étoiles. Et le rang numéro 2, que des points tunisiens simples. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc je viens bien attraper chaque brin formé par le rang précédent. Donc n'hésitez pas à tirer sur votre projet. Et donc, je viens rattraper mes mailles du marqueur. Donc là, j'en ai pris 3, mais en fait, il faut bien en prendre que 2. Un jeté et je passe bien à travers 3 brins sur l'arrière. Et le rang retour que vous connaissez maintenant de 2 en 2 jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve à la fin du rang retour. J'arrive à la fin du rang retour. Je marque mes 2 mailles, mais pas 3 comme tout à l'heure. Et je reprends le rang numéro 1. Donc, je passe mon crochet de droite vers la gauche sous les 3 brins. Un jeté, je passe à travers. Un jeté et je repasse sous les 3 brins. Je remonte, je passe mon crochet de droite à gauche sous les 3 brins, un jeté et je repasse à travers les 3 brins. Donc ça, c'est les rangs qu'il faut répéter. Donc ce rang-ci, où nous passons le crochet à travers les 3 brins, le rang retour et le rang au point tunisien simple. Et vous répétez ces 2 rangs sur la hauteur du col que vous souhaitez. Nous finirons ensuite le col par le nombre de rangs de côtes que vous avez fait au début. Donc moi je terminerai avec 5 rangs de côtes, en n'oubliant pas évidemment de changer de crochet pour faire les côtes. Donc on alterne ces 2 rangs jusqu'à la hauteur souhaitée du col et on se retrouve. Bon crochet. Voici, j'ai terminé le corps de mon col. Voici ce que ça donne. Donc depuis les côtes, donc ici, j'ai fait 40 rangs et j'ai bien terminé mon point par le rang numéro 2. Je vous montre également
la couture. Voici ce que ça donne. Et donc maintenant, je vais repasser à mon crochet avec lequel j'ai fait mes côtes. Et je suis repartie pour 5 rangs de côtes. Donc vous refaites bien le même nombre de rangs que vous avez fait au départ. Donc le rang de côte, je vais juste vous remontrer un point tricot. Ah, pardon. Si je termine pas par la dernière maille. Donc un point tricot et un point envers. Et donc vous allez faire ceci dans toutes les mailles du rang. Point tricot, point envers, point tricot, point envers. Point tricot, point envers. Donc vous faites votre nombre de rangs et on se retrouve à la fin pour le rabattage. Voilà, j'ai terminé mes 5 rangs de côtes et donc maintenant nous allons rabattre les mailles en faisant des mailles coulées. Donc j'insère mon crochet et maille coulée. Alors ne serrez pas votre rabattage, il faut que ça reste souple pour ne pas que ça soit serré. Et donc je fais ça tout le long du rang. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé le rang de mailles coulées. Il vous reste plus donc qu'à rentrer vos fils. Faire la petite couture au niveau du bas. Et votre col est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Dites-moi si vous seriez intéressé par un châle avec ce point et je le réaliserai. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.